Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui est vraiment au cœur de notre époque, comment naviguer dans le monde ultra puissant de l'influence des réseaux sociaux et surtout, comment on peut se construire une sorte de résilience mentale pour y faire face. Voilà la question centrale qui va nous guider. Franchement, à une époque où nos écrans dictent un peu tout, des tendances à nos aspirations, c'est devenu essentiel de se demander, mais au fond, qui tient vraiment les rênes de nos désirs et de nos choix? Bon, alors allons-y. Pour comprendre comment on peut résister, il faut d'abord poser un diagnostic, voir d'où vient le problème. Et justement, la source qu'on analyse aujourd'hui, elle commence par une observation assez directe de notre société. Le point de départ, c'est ce constat d'une sorte de désorientation générale. Pour illustrer son idée, l'auteur prend l'exemple de nombreuses jeunes femmes qui peuvent sembler, selon ses propres mots, un peu perdues, privilégiant parfois une vie de fête au détriment de la construction d'un projet sur le long terme. Alors, d'où ça vient, cette perte de repère? D'après l'analyse, la réponse se trouve dans les modèles qui façonnent les rêves de la jeunesse. Ces modèles, qui sont partout sur les réseaux, finissent par jouer un rôle éducatif, un rôle parfois bien plus puissant que celui de la famille elle-même. Et là, on voit bien les exemples concrets qui sont cités dans la source. On parle de figures dont la célébrité vient de la sexualisation de leur image, comme Kim Kardashian ou des créatrices sur OnlyFans. Le message qui est souvent sous-jacent, d'après cette analyse, c'est celui d'une vie de rêve, de voyage, d'argent facile, tout ça obtenu en monétisant son corps. Donc le point vraiment important de cette première partie, c'est cette idée de déséquilibre. D'un côté, on a une surreprésentation de ces modèles, et de l'autre, un manque flagrant de contre-modèles, de figures féminines qui incarneraient d'autres chemins de réussite, que ce soit la maternité ou une ambition qu'elle qualifie de vertueuse. Ok, passons maintenant à la mécanique derrière tout ça. Pourquoi est-ce que cette influence est si puissante? En fait, la réponse, elle est directement dans notre propre cerveau. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une question de volonté, hein. Résister à l'influence aujourd'hui, c'est devenu incroyablement difficile. On fait face à une triple pression. Une pression biologique avec la chimie de notre cerveau, une pression sociale avec notre besoin d'appartenir à un groupe et une pression technologique avec des algorithmes qui sont conçus pour nous rendre accros. Cette diapo illustre parfaitement ce conflit interne. D'un côté, chaque notif, chaque like, ça libère de la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. C'est un petit shoot de récompense immédiate qui crée une vraie dépendance. Et de l'autre côté, notre cerveau primitif, lui, il est programmé pour avoir une peur bleue de l'exclusion sociale. Suivre le groupe, c'était une question de survie. Face à cette énorme pression, la solution qui est proposée, c'est de développer ce qu'on pourrait appeler un système immunitaire psychologique. En gros, c'est un ensemble de réflexes mentaux, de filtres critiques, pour se protéger des influences qui ne sont pas bonnes pour nous. D'accord, mais comment on le construit ce système immunitaire? Le tout premier outil est assez simple à comprendre. Il s'agit de saisir la différence fondamentale entre ce qu'on nous montre et ce qui est réel. Alors là, on a un concept clé qui vient de la PNL, la programmation neuro-linguistique. La carte n'est pas le territoire. Ça veut tout simplement dire que l'image qu'on se fait de la réalité, eh bien, ce n'est pas la réalité elle-même. C'est une version filtrée, interprétée, simplifiée. Et si on applique ça aux réseaux sociaux, c'est flagrant. Un fil Instagram, ce n'est pas le territoire de la vie de quelqu'un. C'est une carte qui a été dessinée avec le plus grand soin. C'est une version mise en scène, un peu truquée, où l'effort, la solitude, les doutes, tout ça a été gommé. Et ça nous amène à un petit exercice mental tout simple mais super puissant. La prochaine fois qu'on regarde le contenu d'un influenceur, il suffit de se poser cette question. Quelle partie de la réalité est volontairement cachée ici? Juste ça active immédiatement notre esprit critique. Bon, on a déconstruit, maintenant il est temps de construire. Une fois qu'on a appris à remettre en question le monde extérieur, il faut renforcer son propre monde intérieur. Ça, c'est une idée absolument fondamentale. Si on ne sait pas où l'on va, on risque de suivre n'importe qui. Avoir ses propres projets, ses propres valeurs, son ikigai, ce super concept japonais de raison d'être, c'est vraiment le bouclier le plus efficace contre l'influence. Cette citation, elle résume tout en fait. Quand on a une direction claire, une mission qui nous est propre, le bruit des tendances et des modes, ça devient juste du bruit. Ça perd son pouvoir d'attraction parce que ça ne colle plus avec notre propre chemin. On peut donc résumer la démarche en 3 étapes assez claires. D'abord, la prise de conscience, accepter que c'est difficile et comprendre pourquoi. Ensuite, l'esprit critique, toujours questionner la carte qu'on nous présente. Et enfin, l'introspection, définir son propre territoire, ses propres règles du jeu. Et c'est ça le point crucial. La conscience de soi, c'est l'antidote à l'influence de masse. Avant de vouloir copier un modèle, il faut se demander s'il nous correspond vraiment, s'il est aligné avec nos valeurs profondes. L'influence, en fait, elle s'engouffre dans le vide de la conscience.
Et on va finir avec cette pensée qui nous invite à ne pas tout mélanger. La célébrité, c'est une mesure externe, c'est fragile, ça dépend du regard des autres. Le vrai bien-être, lui, c'est une construction interne, c'est durable et c'est autonome. Ça ne dépend pas d'un algorithme, mais de la clarté de sa propre boussole intérieure.